356 cicatrices à mesure que le temps passait, Lumian sentit la température de son corps se dissiper lentement. Même le soleil de plomb derrière la fenêtre des transports publics n'a pas pu empêcher ce changement. Ses pensées s'émoussèrent et la peau du dos de sa main devint d'un blanc pâle. Enfin, Lumian arriva au quartier du marché. Alors qu'il descendait du wagon public, ses membres semblaient se raidir. Au moment où il tournait dans la rue des Blouses Blanches, un homme qui s'approchait de lui fut interloqué. Il laissa échapper un léger soupir, les yeux remplis de peur. Lumian jeta instinctivement un coup d'œil sur le côté, évaluant son reflet dans la vitre du café. Ses cheveux blonds noirs semblaient n'avoir pas été lavés depuis des jours et son visage avait pris une teinte maladive de bleu pâle. Il y avait des taches rouges violacées et des signes de décomposition sur son cou, et ses yeux reflétaient le vide froid d'un cadavre étendu mort depuis plusieurs jours. Lumian sourit à l'homme et remarqua. « Eh bien, qu'en penses-tu ? Me suis-je transformé de manière convaincante en zombie ?» Il remarqua que sa voix adoptait un ton plus froid, rappelant celui d'Ella. Le monsieur a maudit et contourné silencieusement le type qui semblait prêt à assister à un bal masqué. Lumian savait que la corruption qui le rongeait s'aggravait. Il accéléra le pas et atteignit la planque qu'il n'avait pas encore retournée. Rapidement, il arrangea l'hôtel, déplia un morceau de papier et écrivit une brève lettre à Madame la magicienne. « J'ai rempli la mission de Madame la Justice et à kilo de source de la source des femmes samaritaines, mais je succombe aussi à la corruption. Elle s'aggrave. Comment puis-je l'éradiquer ?» Après avoir soigneusement plié la lettre, Lumian a convoqué le messager de Madame la magicienne. La poupée messagère s'est matérialisée au-dessus de la flamme bleue de la bougie et a fait un signe de tête approbateur à Lumian. « J'aime beaucoup ton attitude actuelle, même si tes cheveux sont trop gras. » L'aura de la mort imminente, l'envie de marmonner de Lumian était plus faible qu'auparavant. Après avoir regardé le messager, poupée, partir, il a fixé un délai de 15 minutes. Si Madame la magicienne ne répondait pas d'ici là, il devrait explorer d'autres voies pour se débarrasser de la corruption. Une possibilité était d'accomplir un rituel et d'implorer Monsieur Foule. Tic, tac. L'aiguille de la montre de poche empruntée à la salle de bal brise maintenait un rythme régulier. Cependant, Lumian avait déjà remarqué qu'il était lent de près de 10 minutes. C'était comme si plus il se rapprochait du printemps des femmes samaritaines, plus le rythme était lent. Soudain, la lumière des étoiles s'est matérialisée du vide, formant une porte mystérieuse et éthérée. La porte s'ouvrit et Madame la magicienne sortit, vêtue d'une robe jaune brunâtre. Au-delà de la porte, il y avait une profonde obscurité ornée de la lumière des étoiles. Le titulaire de la carte arcane majeure du Tarot Club jeta un coup d'œil à Lumian et lui fit un doux signe de tête. « Priez Monsieur Fou pour la purification d'un ange. » « Je vais encore devoir prier Monsieur Fou ?» Lumian n'a pas approfondi la question. Il a procédé au rituel devant l'autel préparé. Il a allumé les bougies dans le bon ordre et a laissé l'extrait s'égoutter. Après avoir brûlé les herbes, il recula, regardant les flammes des bougies et entonna d'une voix grave. Le fou qui n'appartient pas à cette époque, le mystérieux souverain au-dessus du brouillard gris, le roi jaune et noir qui porte chance. Je vous implore de nettoyer la corruption en moi. Une fois le rituel terminé, Lumian vit à nouveau un ange formé de lumière, entouré de 12 paires de lumières lumineuses. Alors qu'il ne lui restait que sa vision périphérique, il sentit le froid dans son corps se dissiper et sa température corporelle revint rapidement à la normale. Peu de temps après, l'ange est parti. Lumian regarda le grand miroir de la pièce et réalisa que son teint, ses cheveux et ses yeux étaient complètement revenus à la normale. Le livore mortier rouge violacé avait complètement disparu. Il ne reste que quelques traces de dégradation, mais aucun signe de détérioration. Il semblait que ces restes guériraient avec le temps. Lumian a exprimé sa sincère gratitude à Monsieur Foule et a conclu le rituel. Alors qu'il se tournait vers Madame la magicienne, un souvenir soudain le frappa, et il leva précipitamment sa main droite pour inspecter sa paume. La blessure causée par la corrosion du minerai de sang de terre était toujours là. Même s'il n'était plus aussi rouge vif que lorsqu'il avait fusionné pour la première fois avec la rouille, il ne s'était pas fané non plus. C'était comme s'il avait marqué sa paume de quelques cicatrices avec du sang. Sentant un léger courant sous-jacent de folie et de violence émanant de sa paume droite, Lumian fronça les sourcils de confusion. Est-ce que cela ne peut pas être nettoyé ? Madame la magicienne a fixé son regard sur sa paume droite pendant quelques instants mais n'a pas fourni de réponse directe. Au lieu de cela, elle a dit « Partagez les détails avec moi ». Elle a pris l'initiative de prendre une chaise et de s'asseoir, ne montrant aucune envie de poursuivre la conversation debout. Lumian s'est installé sur une chaise près de la table en bois, commençant par la mission de Madame la Justice et racontant comment lui et Ella avaient chacun extrait un tiers de la valeur d'un bidon d'eau de source des femmes samaritaines. Il a raconté la rencontre avec la figure colossale et frénétique et le pouvoir bizarre. Dans le même temps, il n'a omis aucun détail sur l'apparence et les actions de Monette, ainsi que sur le curieux « retour » du minerai Heartblood. Madame la magicienne a écouté le récit de Lumian en silence avant de laisser échapper un petit rire. Il est assez difficile pour des personnages vraiment formidables de mourir complètement. Même sans caractéristiques, corps ou âme de Beyondé, ils laissent souvent derrière eux des empreintes mentales, des marques de mort, des auras résiduelles et d'autres restes.
Lorsque les bonnes conditions s'alignent, ils peuvent trouver un moyen de retourner dans le monde réel avec un vaisseau approprié. Comme le plus ancien, le Créateur. Lumian comprit l'essentiel de l'explication de Madame la magicienne et demanda plus loin. Alors, qui est ce personnage? Madame la magicienne a pris un moment pour réfléchir et a répondu. Il s'agit probablement de l'empereur de sang de la 4e époque, Alista Tudor. L'empereur de sang, l'un des 4 empereurs. Lumian avait entendu ce titre et ce nom mentionné par Gardner Martin. L'empire d'Alista Tudor s'étendait autrefois sur ce qui était aujourd'hui Ainti. Trèves, englouti sous terre, lui avait servi de capitale. Selon Gardner Martin, l'empereur de sang était une véritable divinité qui a saisi la voix du chasseur, ce qui signifie qu'il était un prêtre rouge de séquence héros. C'est exact, affirma Madame la magicienne. La guerre des 4 empereurs était un véritable conflit entre les dieux. Alista Tudor a connu sa fin dans la 4e époque submergée de Trèves, ce qui a également fait sombrer la capitale sous terre. Il était depuis longtemps tombé dans la folie et avait commis de nombreuses atrocités. La rumeur veut qu'il ait presque enseveli toutes les divinités qui ont participé à la guerre à ses côtés. Même aujourd'hui, de nombreux vestiges de cette guerre sont enterrés sous Trèves, façonnant profondément certains aspects de l'histoire de la 5e époque. La 5e époque, l'époque à laquelle résidaient Lumian et ses compagnons, était souvent appelée l'âge du fer. Presque enterrées toutes les divinités qui ont participé à la guerre, l'empereur de sang était vraiment dérangé, réfléchit Lumian, véritablement intrigué. Que s'est-il passé pendant la guerre des 4 empereurs? Je n'en suis pas entièrement sûr non plus, admit Madame la magicienne en haussant les épaules. Je n'en ai entendu parler que par 2 êtres qui ont personnellement été témoins de la guerre. Même s'ils ne possèdent pas une image complète. Après tout, il ne faut pas regarder directement un dieu. Rappelez-vous, ne regardez jamais directement un dieu, même s'il s'agit d'une créature mythique incomplète transformée à partir d'un saint de la séquence 4. Des êtres qui avaient personnellement vécu la guerre des 4 empereurs et qui ont encore survécu jusqu'à ce jour? Pour avoir participé à un conflit aussi divin, ils doivent être au moins des anges. Seraient-ils les 2 anges à côté du trône de Monsieur Fou? Oui, la Sainte Bible mentionne que l'ange du temps de Monsieur Fou était un ange ancien, et l'un d'eux pourrait être ce personnage? Lumian a rassemblé les informations dont il disposait et s'est aventuré à deviner. Après avoir entendu Aurore mentionner le concept de créatures mythiques et leur complexité associée, Lumian n'avait aucun doute sur l'avertissement ne regardez jamais directement un dieu. Lumian demanda avec impatience. Donc, après la disparition de l'empereur de sang, sa marque mentale, sa marque de mort ou son aura résiduelle est restée scellée dans le printemps des femmes samaritaines. Ce serait probablement une marque de mort, mais je soupçonne qu'elle est liée à une marque mentale, une aura résiduelle et même des esprits persistants laissés derrière pour des raisons inconnues. Sinon, l'empereur de sang Alista Tudor ne persisterait pas dans un état combatif au printemps. Et, le combat peut en effet être considéré comme un trait de chasseur, a spéculé Madame la magicienne. Pendant que Madame la magicienne parlait, elle tendit la main dans le vide, disparaissant de la vue de Lumian. Après une brève recherche, elle réapparut, tenant un alléchant verre de kirsch à la main. Votre sœur ne vous a-t-elle pas appris? Lorsque vous avez un invité, n'oubliez pas de lui demander s'il veut du thé ou du vin, ou peut-être de lui proposer des collations, réprimanda Madame la magicienne d'un ton espiègle en prenant une gorgée de vin rouge léger et en secouant la tête. Comment pourrais-je me souvenir à un moment comme celui-ci? Où a-t-elle trouvé son vin? Ce n'est qu'à ce moment-là que Lumian réalisa qu'il avait oublié de poser des questions sur la chose la plus importante. Il a sincèrement reconnu la leçon et a ensuite soulevé une autre question. Quelles sont les origines de l'étrange pouvoir qui a ramené l'empereur de sang jusqu'à la source? Je ne sais pas, répondit franchement Madame la magicienne. Même un vrai dieu ne le sait peut-être pas. Tout ce dont je peux être sûr, c'est que cela n'a aucun lien avec la guerre des 4 empereurs. Lumian décida de mettre cette affaire de côté pour le moment et tourna son attention vers sa main droite, où restaient les traces mystérieuses. Quelles sont ces marques? M. le fou ne peut-il pas les nettoyer? Si ce n'est pas de la corruption, elle ne peut pas être nettoyée, expliqua Madame la magicienne en sirotant son kirsch. Cela ressemble plus à un objet mystique intégré dans votre main. Cela provoquera certains effets indésirables, et ces effets ne pourront être effacés que si l'objet lui-même est retiré. Un objet mystique. Quel est son but et quel danger présente-t-il? Lumian n'avait pas anticipé cette révélation. C'est inutile. Madame la magicienne rit. J'ai mentionné que c'est similaire, mais pas équivalent. Ce n'est certainement pas une source directe d'amélioration du pouvoir. La rumeur veut que dans les sous-sols de Trèves de la 4e époque, il y a de nombreux trésors laissés par l'empereur de sang Alista Tudor dans divers endroits cachés. Seuls ceux qui ont la lignée de la famille Tudor peuvent les débloquer. Et maintenant, vous pouvez également les débloquer. Donc, c'est comme si ma paume contenait du sang et de l'aura de Tudor, sans rapport avec les pouvoirs des Beyondés. Lumian essaya de sonder les cicatrices rouges vives sur sa paume droite avec sa conscience. Dès que les deux se sont connectés, il a été brusquement englouti par une vague d'aura frénétique, violente, terrifiante et dominante. La pièce entière, et même l'appartement tout entier, trembla de façon incontrôlable.